Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et aujourd'hui, on parle de la Chine et cette question, quand la Chine va-t-elle arrêter d'inquiéter les investisseurs internationaux? Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, directeur général de CincyCap Asset Management en duplex avec nous depuis Hong Kong. C'est vrai qu'on a une crise immobilière qui déborde largement sur la finance, des exportations et une demande intérieure qui est en berne, un yuan qui est quand même très bas. On a des signaux d'alerte qui se multiplient en Chine et ça fait peur aux investisseurs étrangers. Oui, tout à fait. On a eu une succession de mauvaises nouvelles cet été. Pourtant, l'été avait plutôt bien commencé, hein, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais dit que le gouvernement devait prendre un certain nombre de mesures. Et effectivement, il annonçait pas mal de petites mesures lors de son Politburo en juillet. Le marché avait commencé à monter de 10% fin juillet, début août. Et puis, effectivement, vous l'avez souligné, une série de mauvaises nouvelles sont revenues et surtout un chiffre de croissance extrêmement inquiétant, puisque en rythme annuel, au deuxième trimestre, la croissance chinoise n'est que de 3,2%, donc très loin de l'objectif de 5% du gouvernement. Et puis, on a eu aussi Country Garden, un grand promoteur immobilier qui n'a pas payé un de ses coupons, et aussi un des trusts, un des 10 plus grands trusts chinois. Les trusts, ce sont des véhicules d'investissement plutôt pour les particuliers un peu haut de gamme, n'a pas payé non plus un de ses coupons. Et donc, tout ça pose la question de la croissance potentielle de la Chine, qui est également aussi affectée par les exportations du fait du ralentissement européen et américain, et aussi des sanctions américaines dans le cadre d'une situation géopolitique extrêmement compliquée. Donc, Voilà, la situation n'est pas simple. Ouais, tout ça sur fond, Jean-Marie, de déflation momentanée, mais en tout cas sur l'inflation, on a une inflation négative cet été hein, en Chine. Alors, dans cette partie du monde, effectivement, on n'est pas dans le cycle occidental, on est plutôt dans un cycle de très faible inflation, voire de déflation. Et ce qui fait que, alors peut-être on va voir un peu de positif dans cet environnement un peu morose, bah, les taux baissent et les taux n'ont pas fini de baisser. Et ça, ça rappelle, comme beaucoup le soulignent, un petit peu ce qui se passait au Japon dans les années 90. Et les taux peuvent encore baisser jusqu'à moins de 1%, voire même pas loin de zéro. Donc ça, c'est le seul élément un petit peu positif. Ça permettra d'étaler les dettes immobilières et les dettes du financement des gouvernements locaux sur le long terme à des coûts quelque part qui seront plus intéressants. Ouais. Le pessimisme pour vous, Jean-Marie, des gérants internationaux à l'égard de la Chine, qui a atteint quand même un paroxysme, enfin en tout cas des niveaux records, ça reste globalement justifié, même s'il y a des motifs d'espérer, notamment au travers de ces baisses de taux d'intérêt? Oui, j'ai vu une étude récente auprès des investisseurs internationaux et l'actif le plus détesté aujourd'hui, c'est les actions chinoises. Alors, en général, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tout le monde est déjà sorti et que le degré de pessimisme est au plus haut. Mais il faut bien reconnaître que la visibilité est très faible. Alors, le seul élément un peu positif, si on veut en trouver, c'est que on n'est pas comme au Japon au début des années 90, pour ceux qui comparent le Japon et la Chine, il y en a beaucoup en ce moment, c'est que le PER d'ensemble du marché, il est entre 10 et 12, suivant les croissances de bénéfices qu'on va faire cette année, alors qu'au Japon, on était plutôt à un PE de plus de 60 en fin 89. Donc, c'est un peu une grande différence. Donc, le marché n'est pas cher. Le problème, c'est qu'il peut le rester assez longtemps. En revanche, il serait susceptible d'avoir des rebonds ponctuels assez importants, puisque personne n'est aujourd'hui sur ce marché, et alors que le gouvernement souhaite favoriser les grandes entreprises, enfin, incite les grandes entreprises, les grands fonds de pension, les grandes compagnies d'assurance à revenir sur le marché des actions. Mais il faut bien reconnaître que la visibilité aujourd'hui est assez faible. Ouais, parce que même si les ratios de valorisation sont faibles en Chine, il y a cette idée que l'immobilier chinois est un risque à la fois peut-être systémique pour la Chine, mais peut-être aussi pour le marché mondial du crédit. Non, alors ça, pas du tout, parce que et ce n'est pas systémique. C'est un problème sino-chinois. Il y a très peu d'investisseurs internationaux qui sont exposés à l'immobilier chinois. Si on regarde les banques chinoises qui sont exposées à l'immobilier, en fait, une grande partie de leurs expositions immobilières, ce sont des mortgages des particuliers. Or, les particuliers, ils ont acheté de l'immobilier, mais avec très peu de leverage, puisque l'apport initial demandé était souvent de 60-70%. Donc en fait, cette perte immobilière, elle va être étalée un peu entre tout le monde va prendre un petit peu sa partie. Les particuliers qui vivent dans un appartement qui valait 100, maintenant ils vivent dans un appartement qui vaut plus que 80.
mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rembourser leur dette. Donc, du coup, le non-performing loans, comme on dit dans le bilan des banques, aujourd'hui, il est de l'ordre de 1,5%. Il pourrait aller jusqu'à 5% si jamais il y avait un défaut complet sur les immobiliers hors mortgage des particuliers. Donc, ce sera un cas extrême. Mais de toute façon, ce n'est pas le cas Lehman, ce n'est pas le cas des subprimes qu'on avait connus aux États-Unis, où là, les subprimes, il y en avait partout dans le monde entier, dans tous les produits structurés compliqués que tout le monde avait vendus. La réaction de politique économique de la part de l'administration chinoise surprend, vu de l'étranger, avec l'idée qu'à chaque fois, ça donne le sentiment que les mesures qui sont prises, c'est trop peu et c'est trop tard. Il y a un sujet ou pas? Pourquoi est-ce que Pékin ne fera pas d'un grand coup, avec voilà, comme ils ont pu le faire, avec des grands projets d'infrastructure pour soutenir, certains diront artificiellement, mais en tout cas la croissance et voilà, pourquoi est-ce qu'on a un sentiment que Pékin joue un peu la discipline budgétaire? Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas plus? Ça pourrait aussi changer un peu la donne, le sentiment de marché des investisseurs étrangers. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a le sentiment que c'est trop peu à chaque fois et c'est trop éparpillé. Je pense que la raison première, c'est que l'État est déjà très endetté. Il y a déjà de la dette. La somme des dettes en Chine, c'est à peu près 300 du PIB. C'est un peu comme l'Occident d'ailleurs. Donc l'État n'a pas spécialement envie de s'endetter à outrance. Premièrement. Deuxièmement, les programmes d'investissement en infrastructure, ils ont déjà eu lieu, donc on ne va pas faire des routes où il n'y a personne ou des ponts qui aboutissent nulle part. Donc ça, c'est un peu le sujet aussi. Et puis, troisièmement, c'est que pour les autorités chinoises qui ont une vision à très long terme, alors on peut le regretter ou pas, mais quelque part, les grands objectifs que le gouvernement s'était fixés, ils sont toujours valides, c'est-à-dire la prospérité commune, c'est réduire les écarts de richesse. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils l'ont fait en appauvrissant les riches plutôt qu'enrichir les pauvres. Mais bon, tout ça est en route. Le Beautiful China, alors là, ça marche très bien. C'est-à-dire que les Chinois, maintenant, sont les leaders des batteries, les leaders des véhicules électriques, les leaders des panneaux solaires, les leaders des lames pour les éoliennes. Donc, ce Beautiful China, il avance à très, très grande vitesse. Il reste à maintenant acquérir l'autonomie en énergie, ça fait partie du plan. Et là aussi, il y a des accords avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie. Il faut maintenant redonner confiance dans le pays, puisque le véritable problème aujourd'hui, c'est que la consommation est faible. Les consommateurs épargnent plutôt que consommer. Donc ça, comme on redonne la confiance, eh bien, c'est pas avec des plombs d'infrastructure non plus. Donc c'est ça le vrai sujet. Et pour ça, il faut que le chômage des jeunes baisse, il faut que mais ça va prendre un peu de temps probablement. Ouais. Donc si on veut être contrariant, mieux vaut aller sur et profiter de ces basses valorisations sur les marchés boursiers chinois, y aller peut-être sur des valeurs qui sont en phase avec la politique du gouvernement, et vous le disiez, notamment tout ce qui est green. Voilà, je pense que, il faut être patient, puisque effectivement, la confiance ne va pas revenir en 2 secondes et demie. Et donc, effectivement, aller là où ça marche. Cette économie verte marche très bien. Il faut aller aussi vers la consommation éphémère, je dirais, parce que ça aussi, ça a bien marché. Autant la consommation d'investissement pour les particuliers, c'est-à-dire l'ameublement, des choses comme ça marche pas. Autant la restauration, ça marche très bien. Le tourisme a bien marché aussi, étonnamment, cet été. Donc, les gens consomment de façon éphémère, mais pas pour, quelque part, investir. Et puis, effectivement, l'économie verte, c'est ça qui marche très bien. D'ailleurs, on voit bien l'Europe commence à s'énerver sur les voitures électriques chinoises qui inondent le marché, comme je vous l'avais dit. Aujourd'hui, il y a quelques mois, la Chine est aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de véhicules. Ça paraît incroyable si on se remet 3 ans en arrière. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Jean-Marie Mercadal, directeur général de SinSiCap AM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci Jean-Marie. Merci David. Voilà, et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.